Les coachs Moussa Moupassa, auteur du livre Vainqueur ou victime de nos relations, guide pratique pour l'harmonie relationnelle, a animé en octobre, le jeudi dernier, un atelier marquant la bonne foi et l'esprit idéal à la salle polyvalente de la délégation Wallonie-Bruxelles. L'événement a suscité un large engouement et s'est déroulé dans une atmosphère de satisfaction partagée. Dès ses premières interventions, l'auteur principal a posé les bases de son approche en exposant des notions clés autour de la qualité des relations humaines. Vous avez déjà pris des décisions, mais est-ce que vous avez pris le temps de regarder où vous êtes et de faire le lien en disant là où je suis, c'est la résultante des décisions que j'ai prises. Et là où je serai demain sera déterminé par la décision que je prends. Et surtout dans le domaine relationnel. Parfois, on n'aime pas ce qu'on vit dans nos relations, mais on ne se pose pas souvent la question quelles sont les décisions que j'ai prises de façon consistante dans cette relation pour que ça arrive là. Facilement, on va dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Mais laissez-moi vous dire, les choses que vous avez tolérées, c'est aussi une décision. Le fait de ne pas avoir dit quoi que ce soit quand il fallait le dire, c'est une décision. Votre absentéisme est une décision. Votre passivité, votre indécision est une décision aussi. Et ça, c'est important qu'on puisse prendre conscience de ça. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant que je continue là-dessus. Parce que généralement, on peut sentir qu'il n'y a pas donc l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, à quel moment on est censé attendre ce recevoir? Malheureusement, c'est un bon constat. Maintenant, les gens oublient que les décisions, ce n'est pas juste régler les problèmes. Les décisions, c'est parfois aussi et surtout améliorer son sort. Oui, tout va bien, mais les choses peuvent aller même mieux. Pourquoi se contenter du statu quo? Parce qu'on n'est pas en chicane, il n'y a pas de disputes, tout va bien. Mais est-ce qu'on n'imagine pas que quelque chose peut être même mieux que ça? Alors, ça prend des décisions. Donc, ça, c'est un bon constat. Alors, il y a une étude de Harvard, la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis. Cette étude a été menée sur plus de 75 ans. Imaginez-vous, pendant 75 ans, plus de 75 ans, ils ont mené l'étude. Et cette étude a montré que le principal facteur du bonheur et de la longévité n'est ni l'argent, ni la carrière, mais la qualité des relations humaines. Ça, c'est fort. Hein? Harvard, qui nous a donné des présidents comme Barack Obama. Harvard, qui a donné la plupart des grands chefs d'entreprise dans le monde. Harvard, après 75 ans d'études, conclut que le facteur principal du bonheur et de la longévité, du bonheur, du bien-être, mais même le fait de vivre longtemps, ce n'est ni la carrière, ni l'argent, mais la qualité des relations humaines. Ça, là, ça doit nous donner une pause pour dire « Ah, est-ce que je suis peut-être en train de courir après la mauvaise chose ?» Il a mis en lumière le levier visible et invisible qui influence les interactions en insistant sur les deux rôles fondamentaux que chacun est amené à jouer dans la construction du fruit relationnel. La monnaie invisible de toute réussite relationnelle, c'est la confiance. Voyez? Et donc, sans fiabilité, sans confiance, il sera difficile de bâtir quoi que ce soit de durable en ce qui concerne les relations. Et quand nous parlons de la fécondité, on a donné cette illustration du fruit dont le but essentiel et double, c'est-à-dire de protéger la graine, mais aussi de disséminer la graine. Donc la chose la plus importante dans un fruit, c'est une graine, pas la chair. C'est pas ce à quoi nous jouissons ou que nous consommons, mais c'est ce qui doit être investi. Donc il faut qu'on choisisse d'être une relation féconde qui produit et investit pour la vie. Réussir ces relations, c'est être une relation fiable, inspirante et féconde, a-t-il souligné.
enseigner avec conviction. Les détails, c'est important. On a voulu conclure cet atelier en disant qu'il faudrait changer notre approche. Au lieu d'avoir des relations, c'est pas juste avoir des relations. Réussir ces relations, c'est pas juste avoir des relations, mais c'est être une relation. Choisir d'être une relation, et là, vous avez plus de pouvoir, plus de responsabilité, plus de devoir d'être une relation, et vous pouvez choisir ces caractéristiques, vous pouvez développer ces caractéristiques. La fiabilité, être une relation fiable, être une relation féconde. Voyez? Quand on parle de fiabilité, c'est parce que les relations, on a dit que la monnaie invisible de toute réussite relationnelle, c'est la confiance. Voyez? Et donc, sans fiabilité, sans confiance, il sera difficile de bâtir quoi que ce soit de durable en ce qui concerne les relations. Marquons les esprits par une vision à la fois pragmatique et profondément humaine. La séance s'est poursuivie par un échange interactif au cours duquel les participants ont pu poser des questions exprimant leur intérêt et leur soif de compréhension. Donc quelque part, il y a lieu de nous regarder et de dire, c'est qui m'entoure? Je suis entouré comment? Il faut choisir. Un moment, pas par méchanceté, tu dis, là où moi je vais, ton entourage là ne va pas m'aider à arriver là-bas. Mon cher, on va réduire les interactions. Ou madame, non, toi, que ça soit dans un village, que ça soit dans une métropole comme Kinshasa, que ça soit je ne sais pas où, dans une famille, si quelque chose de grand a été construit, c'est parce que ça a été fait ensemble. Jamais quelque chose de grand n'a été construit seul. Je vous dis, on attire les gens. Moi, je le vois souvent dans les relations d'amour. J'entends toujours cette phrase idée. Pourquoi moi j'attire toujours des chiens? Pourquoi j'attire toujours des imbéciles? Pourquoi j'attire toujours des gens qui me font des choses? Non, maman, non, monsieur. Regardez-vous vous-même. Il y a quelque chose qui fait que ces gens-là viennent seulement. Pourquoi c'est toujours le même genre de personnes? Pourquoi moi je me fais toujours voler dans mes business? Non, il y a aussi des gens sérieux. Pourquoi les gens sérieux ne viennent pas? Il ne faut pas seulement qu'on généralise. Ah, ici, les gens ne sont pas sérieux. Non, il existe des gens sérieux dans le monde. Pourquoi ces gens ne peuvent pas venir vraiment? Pourquoi est-ce qu'on les attire? Donc, c'est important. Émis par la profondeur du message et la clarté des enseignements, plusieurs d'entre eux n'ont pas manqué de témoigner de leur gratitude et de partager leurs impressions. J'ai compris que beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait plus d'argent, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient avoir comme matériel dans la vie, mais j'ai compris que ces gens-là n'ont pas eu de bonnes relations. Ils se sont mal entourés. Et c'est pour cela que je veux vraiment plus en savoir pour réussir mes relations. Justement, je vais réussir dans la vie. Mon dernier mot, ce que j'ai vraiment retenu et ce qui m'a vraiment frappé à l'œil, à la conscience aussi, c'est que je dois être moi-même une relation. Moi-même, je dois être une relation. La relation n'est pas seulement l'autre. Premièrement, la relation, c'est moi. Je dois être une bonne relation. Et quand je suis une bonne relation, en fait, j'attire aussi des bonnes relations. Et c'est comme le fruit, comme il a dit tantôt, c'est comme le fruit. Un fruit, lorsqu'il est bien présenté, il donne envie d'être goûté, d'être mangé. Mais s'il n'est pas bien présenté, alors personne ne pourra venir le goûter. Vous voyez? Et non seulement être ce fruit-là, mais aussi répondre la graine, la bonne graine qui est en moi. Et c'est ce que je veux. Ma motivation plus est d'abord, j'ai été attirée par rapport au thème, le titre de la télé, réussir ses relations. En fait, réussir ses relations dans tout le domaine de la vie nous cause problème. Ça nous aide, cette télé nous permet de savoir, de comprendre
et de connaître comment nous allons améliorer, comment nous devons agir, comment nous devons se comporter dans tous les domaines de notre vie, dans le milieu professionnel, même au sein de votre famille, même dans une relation, par exemple de couple. Donc cet atelier nous permet de bien se comporter, de nous aider, de nous orienter plus parce que nous pensons tout savoir, nous pensons tout connaître. Peut-être il y a des failles dans ton côté, que tu as des difficultés, tu as du mal à connaître cela. Mais à l'aide de cet atelier, ça nous permet de comprendre comment nous devons agir, comment nous devons avancer. Ma première fois, j'étais surpris de passer un bon moment comme ça et je me suis même dit, c'est comme si tous ces sujets me concernaient. Mais en fait, je fais appel à tout le monde aussi de venir participer parce que c'est très bénéfique pour nous. Parce que partout, nous sommes même dans le milieu familial, milieu professionnel, nous avons des relations qui est autour de nous. Je suis Charline Benzou de la Commission nationale pour l'UNESCO, ici en République démocratique du Congo. Et je suis venu participer à un atelier enrichissant de M. Moussa Moupassa, qui est un des partenaires de la Commission nationale pour l'UNESCO. Alors, notre présence ici, nous avons laissé le service pour venir assister à cet atelier qui était, comme je l'ai dit, fourni en émotions et en conseils surtout, parce que c'est un échange productif et cet échange nous fait ressortir avec un plus-value, une valeur ajoutée et c'est ce qui nous motive puisque c'est pour la 4e fois que notre cher partenaire M. Moussa a pensé à cet atelier. Alors nous sommes là heureux et ça nous aide à aller de l'avant. Premièrement, il faudrait savoir que une relation, c'est comme l'or. Comme on dit que tout est communication, la communication crée des relations. Donc, étant femme, le mieux serait de savoir la personne à qui je suis en communication ou bien en relation avec lui. Grâce à l'atelier, j'ai pu aussi acquérir d'autres compétences sur le plan professionnel, comment me comporter au boulot, quelle attitude à prendre vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de mes chefs, comment renforcer aussi mes capacités. Bon, étant aussi journaliste, ça m'a aussi permis de relayer aussi l'information et de faire aussi appel à d'autres femmes, hommes, qui nous suivent par exemple à la télé ou à la radio, par exemple aussi qui nous lisent sur Internet, de venir aussi participer, car on dit le mieux c'est aussi d'apprendre. On n'essaie jamais d'apprendre, il faut toujours apprendre. Par exemple, tu étais aussi ignorant de quelque chose, en assistant aux tels ateliers, tu seras aussi à mesure de réussir ou bien de réaliser tes compétences. Ou bien par exemple, tu avais aussi régné une personne, grâce à l'atelier par exemple, c'était aussi l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie. Tu avais juste maté quelqu'un pour te conseiller pour une bonne marche à suivre. Merci beaucoup. Avec le coaching de Moussa Moupassa, l'avenir s'annonce prometteur, a déclaré l'un des participants. La prochaine est pour le mois de novembre, ici à Wallonie-Bruxelles, sur l'avenue de la Nation. Venez nombreux, c'est vraiment enrichissant, ça nous permet de gagner en connaissance et en position à prendre face à nos divers soucis relationnels. Rendez-vous au mois prochain pour continuer sur cette voie d'élévation et d'harmonie. Pour le mois de novembre, on pourra attendre une autre dimension en ce qui concerne cette dynamique relationnelle. On pourra parler justement du fait d'être, de faire ou de transformer nos blessures en puissance relationnelle, parce que les blessures sont une denrée commune dans nos relations, que ce soit en affaires, en famille, en amitié, en amour. Les blessures sont monnaie courante. Mais est-ce que ça doit être la finalité de nos relations? Je ne pense pas. Mais comment justement faire de ces relations, ces blessures plutôt, justement une force, une puissance relationnelle? On pourra épingler cela. On va aussi voir un processus qui va nous aider, c'est-à-dire de la compatibilité, de la compatibilité à la co-création relationnelle. Il convient de noter que ces assises restent idéales pour les renforcements personnels.